va commencer par définir notre corps de texte. Donc corps de texte, on clique bouton droit, modifier et on applique les consignes. Donc notre corps de texte, donc on veut que le texte donc soit en Verdana 11, donc police, on choisit Verdana, je l'ai mis en 11, retrait de première, donc justifié, donc on trouve le mot justifié, retrait de première ligne de 0,5, donc retrait de première ligne 0,5, avec un interligne de 1,5, interligne 1,5. Ok, donc j'applique tout ça sur mon paragraphe, sur mon texte. Donc je sélectionne mon texte et je mets, donc là je suis encore de texte. Donc ça y est, mon texte est comme je veux. Les titres, le grand titre va être en orange. Enfin, le titre que j'avais mis en orange doit être en Arial Gras centré 16. Donc je prends titre, le titre 1, je clique bouton droit, modifier, je le veux en Arial Gras, donc police Arial Gras, taille 16, il doit être centré, donc alignement centré et je l'ai mis encadré. Les sous-titres, donc les deux autres titres, donc titre de niveau 2, donc je les veux en Arial 14 gras italique. Donc police Arial gras italique, je les ai mis en 14. Espacement avant le texte 3, donc avant le texte 3. Espacement en dessous du paragraphe 0,21. Numérotation automatique, donc outils, numérotation des chapitres. Les titres de niveau 1, pas de numéro. Les titres de niveau 2, numérotation automatique 1, 2, 3. Et on peut mettre, si on veut, une petite parenthèse. Ok. Mon premier titre, c'était celui-là. Quelles sont les conséquences des dérèglements climatiques? Titre de niveau 1. Titre de niveau 2, davantage de catastrophes. Il se numérote bien tout seul. Les inondations à déclenchement rapide, il se numérote bien tout seul. Niveau 2. Et mon troisième titre qui était ici. Et normalement qui va aussi se numéroter tout seul. Le premier paragraphe, je veux que le premier paragraphe soit sous 2 colonnes. Donc le premier paragraphe ici sous 2 colonnes. Format, colonne. Donc 2 colonnes. Je décoche répartition régulière du contenu. Largeur automatique 8,50 avec un espacement de 0,5. J'avais pas mis de trait. Ok, j'ai quelque chose comme ça. Et je veux que ça redémarre à C catastrophe. Insertion, autre saut, saut manuel, et on fait un saut de colonne. Ok. Mes pages. Paragraphe 2 sur la deuxième page. Insertion, saut de page. Le paragraphe 3 sur la troisième page. Insertion, saut de page. Insérer la note de bas de page. Donc on avait mis une note de bas de page. Donc le graphique, la note de bas de page qu'on avait écrit se situait donc sur le document. J'avais ma note de bas de page donc qui était ici, juste après augmentation et avec ce texte. Donc on est ici pour faire donc juste après augmentation, note de bas de page, insertion, note de bas de page, et j'écris ma note de bas de page. Donc on écrit la note de bas de page. Donc pour insérer la photo, donc on se place où on doit placer la photo. Insertion, image. Vous aviez l'image que vous aviez dû enregistrer. Je veux qu'il n'y ait pas de texte autour. Je clique dessus. Donc pas d'adaptation.
je prends pas d'adaptation, j'ai bien mon texte qui est entre ma photo, j'ai une légende, donc je clique bouton droit, insertion légende, j'écris ma légende, donc puis en Somalie. Ok. Insérer la table des matières. Donc pour insérer la table des matières, je me place sur ma première page, donc insertion, saut de page pour avoir ma première page. Je fais un format page pour ma page des sommaires, donc format, paragraphe, enchaînement à insérer avec le style de page première page, et je ne coche pas numéro de page. Ok, et là je n'ai pas de pied de page. Donc là je suis en corps de texte. Je veux insérer ma table des matières, insertion, insertion, table des matières, et j'ai ma table des matières. Ok, donc j'ai bien mes titres qui apparaissent. Insérer la table des illustrations, insertion, table des matières et index, table des matières, et ici je vais sélectionner index des figures. Ok. Insérer le numéro de page et le titre en pied de page, sauf sur la page sommaire. Donc là j'ai pas de pied de page, là j'ai pas de pied de page. Je me place ici, format, paragraphe, enchaînement avec le style de page, style par défaut, et là je coche bien que je vais être démarré au numéro 1. Ok, j'insère mon pied de page, donc je vais donc aller insérer mon pied de page, style de paragraphe, je suis dans style par défaut, je clique, bouton droit, modifier, pied de page, et j'active mon pied de page. Ok, je veux mettre mon titre, donc je me place sur mon pied de page, insertion, champ, autre champ, nom de champ, niveau 1, insérer. Donc ça y est, j'ai mon titre qui est apparu sur toutes mes pages. Je veux maintenant insérer le numéro de page. Je vais me placer au bout pour que ce soit le plus simple. Moi je fais ça, donc je transforme ça en tableau, et après comme ça je vais pouvoir insérer un tableau. Donc je convertis mon texte en tableau. Ok, j'ai mon tableau. Une fois que je suis là, donc tableau, propriété. Donc je vais insérer dans mon tableau, je vais insérer une colonne, donc tableau, insérer une colonne après. J'agrandis ma colonne puisque l'autre colonne, je veux uniquement mettre mon pied de page, mon numéro de page ici. Donc insertion, champ, numéro de page. Et je démarre bien au numéro 1. Pour placer mon pied de page complètement à droite, je vais le placer complètement à droite. Donc je me place sur mon pied de page, sur mon numéro de page, et je me place complètement à droite. Donc il arrive bien à droite. Celui-là, je vais le laisser ici. Je vais maintenant actualiser mon sommaire. Je clique bouton droit, mettre à jour l'index, et je démarre bien au numéro 1. Je fais pareil pour l'index des illustrations, mettre à jour l'index, et je démarre bien la page. Ce qui me fait qu'en document final, ce document-là, sur la page du sommaire, ici, je n'ai pas de pied de page. J'ai mes titres, j'ai mes sous-titres, et je démarre bien ici à 1. Je démarre bien ici à 1. Donc 2, 3 et la page 4.